Alors, on va repasser dans Dimension et on va démarrer d'un nouveau document. Ce sera plus simple pour la suite. Allez-y, dans Dimension, faites un nouveau document. Et donc, cette fois-ci, on va démarrer d'objets complexes, des groupes dans Dimension. On va d'abord utiliser des objets qui sont fournis dans les ressources pour démarrer, donc dans les modèles. Donc, par exemple, oui, vous pourriez prendre la bouteille carrée. Je clique dessus. La voilà. Et alors, si je regarde dans la scène, je vois que cette bouteille carrée est composée de 3 choses, en fait. La bouteille, le bouchon et la bague de sécurité. Et donc, vous pouvez tester. Vous allez pouvoir donner différentes matières à ces 3 objets, évidemment. Voire différentes couleurs, tout simplement. Si je double-clique bêtement sur le bouchon, j'ai la matière du couvercle et je peux aller changer la couleur de base. À la place du gris, je vais mettre autre chose. Oui, si on veut juste changer la couleur, c'est possible. Mais si on veut mettre de la matière, on va aller choisir la matière. Voilà. OK. OK. Bon, ça, c'est facile. Touche F pour zoomer, sur la bague de sécurité, par exemple. Tout ça est très moche. Voilà. Amusant. Ça. OK, je vais vous demander de bouger l'objet sur le côté parce qu'on va amener un nouvel objet qui va arriver donc au centre là. Donc je ne voudrais pas qu'il arrive au même endroit, donc je mets sur le côté l'objet. Voilà. Alors on va aller chercher un nouvel objet. Alors il faut que je vous dise que j'ai dû faire tout à l'heure une mise à jour du logiciel parce que sinon, quand je suis allé chercher sur le Adobe Stock des objets, je n'arrivais pas à synchroniser les objets avec la bibliothèque de Dimension. Je n'arrivais même pas à les importer. Il y avait parfois des bugs. Donc, j'ai fait la mise à jour. Vous avez peut-être vu les fois précédentes, il y avait un bandeau bleu en bas qui indiquait mise à jour disponible. Donc, je l'ai faite. J'ai pas eu le choix parce que sinon, ce que je vais montrer là ne fonctionnait pas. Donc, modèle. On est dans les modèles. On va descendre tout en bas. Et tout en bas, vous avez trouvé plus de contenu 3D, parcourir Adobe Stock. Allez-y. Alors là, vous avez un filtrage de résultats parce qu'en fait, sur Adobe Stock, il y a énormément de choses, des photos, plein de choses, des textures, substances, plein de choses. Mais là, il vous montre juste les modèles. Tout type de modèles, soit les modèles payants premium, soit les modèles gratuits, contenu standard. Ah oui, il y a même possibilité d'utiliser des modèles qui n'ont jamais été utilisés par personne. Ça va être cher. Mais c'est le même principe que dans les banques d'images. Si vous voulez utiliser une image et avoir l'exclusivité, être certain que personne d'autre l'utilisera, il va falloir douiller au niveau argent. Enfin voilà. Et alors, on peut
faire des recherches, évidemment, parce que là, il y en a combien quand même? Oui, il y a 15 353 modèles qui sont disponibles là. Donc, il est probable que certains, oui, soient payants, bien sûr, et d'autres gratuits. Je vais juste préciser ici que je veux un oiseau. Voilà. Alors voilà, oui. En principe, ces oiseaux-là sont accessibles gratuitement. Et là, celui-là, faudra l'acheter. Ouais. Quand il est mis à acheter, c'est payant. OK. Bon, ben, je vais éventuellement cliquer sur cette bestiole. Si j'essaye de cliquer là-dessus, il va sans doute me dire que je dois d'abord accepter la licence. On va voir. OK, ce fichier doit faire l'objet d'une licence avant de pouvoir être enregistré dans une bibliothèque. OK. Donc, télécharger gratuitement avec la version d'essai. Ça doit être ça, la licence. On est d'accord? OK, donc là, il me dit abonnement mensuel, 30 €. J'ai le droit de télécharger 3 fichiers chaque mois. Abonnement annuel, 10 fichiers standards par mois. C'est pas terrible au niveau des conditions, en fait. Hein. On est d'accord. Hein. Mais heureusement, j'ai quelque chose de mieux à vous montrer après. Ah tiens, évidemment, il me dit que je dois m'abonner pour y arriver. Donc là, je vais laisser tomber. Je vais pas prendre la bestiole là. OK. Donc, normalement, dans Dimension, là, au niveau des ressources pour démarrer les bibliothèques, le pigeon ne doit pas être arrivé dans ma bibliothèque. Non, il n'est pas là dans les modèles. Vous voyez, c'est dans les ressources pour démarrer, il y a les bibliothèques, en fait. Et moi, je voudrais récupérer un modèle là-dedans. Et en fait, tous ces modèles-là, c'est des modèles que j'ai récupérés chez Adobe, en fait. Mais sans devoir payer la licence 30 € chaque mois pour avoir droit à 3 modèles chaque mois ou 10. Donc, comment est-ce que ça marche? Ben voilà l'astuce. Là, quand vous êtes dans Dimension, vous allez descendre sur Adobe Stock ici. Et là, vous avez collection gratuite. Voilà. Et ça ne vous montre que des objets que vous allez pouvoir utiliser sans devoir signer un contrat, quoi que ce soit. Mais il n'y en a pas beaucoup, en fait. Hein. Il doit y en avoir peut-être 300, quelque chose comme ça, puisqu'il n'y a que 3 pages, en fait. Mais enfin, pour faire des tests, c'est pas mal. Donc, je vais vous demander éventuellement de choisir un objet à télécharger. Là, tiens. Ça va, vous avez vu où il faut aller dans Dimension, alors, hein, pour avoir accès à ces objets gratuits qui ne nécessitent pas de s'inscrire à un abonnement. OK, obtenir une licence gratuite. Voilà. J'ai la possibilité de le télécharger en tant que zip, là. Je vais mettre ça dans un dossier que je vais appeler modèle Adobe Stock, gratuit. Voilà, donc j'enregistre le zip. Mais en fait, je ne vais même pas l'utiliser, le zip. Je ne vais pas l'utiliser parce que je vais tenter de faire en sorte que cet objet soit directement accessible dans Dimension, dans la bibliothèque, en cliquant ici, dans Enregistrer dans la bibliothèque. Et alors, il me dit, OK, enregistrer dans la bibliothèque. Oui, on peut organiser plusieurs bibliothèques dans Dimension. Et donc, si je vais dans Dimension maintenant, dans Bibliothèque, il est probable que... Oui, il est là. J'ai dû fermer l'onglet ici, le réouvrir, et je vois le hot dog. Je clique sur lui. Il va arriver en principe.
Il veut pas venir? Ah si, il vient. Ok. C'est du lourd, apparemment, le hot dog. Hein. Au niveau de la texture, le voilà. Touche F. Bien. Quand je vois ça, ça me rappelle toujours le dessin animé. Comment ça s'appelait encore? Ouais, Sausage Party, c'est vraiment... Ouais, tout bad. J'étais choqué, mais Il y a de quoi être choqué, je te comprends. Hein. moi, j'étais vraiment au cinéma, je dois te dire, le pire. C'est pas vrai. Par contre, il y a des gens qui sont vraiment plein de ça. Ouais, ils avaient Mais c'est un dessin animé pour adultes. leurs enfants et tout, et Mais on était prévenus. Hein. ouais, bah, donc, quand je fais que c'est sympa, tu penses pas forcément à ce notre vie. Ouais, parce que c'est des gens, ils arrivent au cinéma, moi, je te choque un instant, tu vois. Ouais, je dors, les dessins animés tranquilles. Bien, donc le hot dog, je rentre dedans. Enfin, manière de parler. Ah, il y a de la matière, le hot dog. Et apparemment, vous voyez ce que c'est? C'est un déploiement UV, en fait. Un déploiement UV pour la couleur de base, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a de la rugosité. Il y a une texture pour le métallique. Il y a une normale map pour le relief. Donc c'est ça, c'est une texture complexe en fait. Hein. Vous avez, pour donner le côté rugueux, brillant sur les différents endroits du hot dog, vous avez pas seulement l'image des pixels, mais vous avez aussi donc des maps. Alors il a l'air moche comme ça, mais si on part dans la partie rendu et qu'on demande de faire un rendu, on devrait voir normalement que la qualité est meilleure en fait. C'est en train de calculer là. Et vous voyez, ça c'est typique du rendu ray tracing. Hein. Ça fait du lancer de rayons et au fur et à mesure, on part du bruit et on arrive vers quelque chose de plus net. Je suis en rendu le plus faible, hein, comme tout à l'heure. Hein. Sinon, j'en ai pour des minutes. Voilà, voilà. Donc ça donne mieux, évidemment, que ce qu'on voit dans la partie conception. Donc là, vous avez vu comment utiliser des objets, de Adobe Stock. Éventuellement tenter la baguette magique pour pouvoir éventuellement sélectionner une partie seulement de l'objet, si ça veut bien. Non, ça ne voudra pas là parce qu'on est en UV, on n'est pas en matière substance, on est avec une map UV, donc la baguette magique ne fonctionnera pas là-dessus en fait. Je ne pense pas. Alors, ceci. Vous avez votre bouteille et l'autre objet, ça peut être un hot dog ou peu importe. Je vais aller ici sur caméra. Dans la scène caméra, ça on n'a jamais fait les réglages caméra. Alors le champ angulaire, on va tester ça sur du texte après. Vous allez voir que c'est plus intéressant que ici. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'enclencher mise au point. Et dans mise au point, vous avez maintenant définir le point de mise au point. Et donc, actuellement, le hot dog est flou, pas la bouteille, mais si je clique sur la bouteille, c'est elle qui va devenir floue. Donc, il faut être dans caméra, définir le point de mise au point, voilà. Niveau de flou. Alors, il veut pas. S'il va bien vouloir. Hein. Eh ben, ça marche chez vous? Ah, c'est la netteté, en fait. Oui, c'est ça. Mais forcément, le point de mise au point, c'est pas le flou, c'est la netteté. C'est là que je me plante. Si on fait définir le point de mise au point et qu'on clique sur le hot dog, c'est lui qui va être net et la bouteille floue. Par contre, si on clique sur définir le point de mise au point et qu'on clique sur la bouteille, c'est elle qui devient nette et le hot dog qui devient flou. Donc ça permet de faire
comme ça, flou à l'arrière-plan éventuellement. Voilà. Ça n'a de sens que si vous mettez ça dans un environnement, en fait, hein, qui lui-même a du flou. C'est encore mieux. Ça. La table ici, ça pourrait être bien. Voilà, adapté à l'image. Donc tout à l'heure, on a vu dans Photoshop, dans l'exportation du rendu, qu'il y avait la Z-Depth qui permettait dans Photoshop de définir ce qui va être flou et ce qui va être net. Mais on peut le faire aussi ici, en fait. Hein. Ici, je suis en train de faire un clic droit avec la souris pour tourner les objets, mais j'en pense à touche Shift. Je vous rappelle que ça permet de caler sur l'axe. Voilà. Et donc, j'en étais à caméra, définir le point de mise au point, et c'est le hot dog qui doit être net, et la bouteille à l'arrière va être un peu plus floue. Ça se voit. Hein. Ce serait plus sympa si elle était quand même plus loin, là. Voilà. Et peut-être un peu plus petite. Franchement, je pense qu'il vaut mieux le faire dans Photoshop. On aura plus de contrôle sur le résultat. Et aussi, Photoshop, ça permet de... au parfait. Oui, c'est ça. Sur Photoshop, on gagne du temps s'il y a un problème. Un peu de retouche. Oui, oui. C'est ça l'idée. Donc, je vous dis, toutes les publicités 3D, tous les films 3D, depuis très longtemps, sont améliorés par la suite dans un logiciel 2D que pour des images fixes ou de la vidéo. D'ailleurs, vous savez peut-être pas que Photoshop, au départ, il était livré avec un scanner dans les années 80, quand les scanners coûtaient le prix d'une voiture, et il s'appelait Barney Scan, Photoshop au départ. Ça, c'est la première utilisation commerciale, la première mise à disposition commerciale de Photoshop sous le nom Barney Scan, qui servait à retoucher des images qu'on scannait. Mais avant ça, il a été inventé par les frères Knoll dans les studios de George Lucas pour le cinéma, en fait. ILM, Electric Light and Magic, donc il vient de là, du cinéma. Photoshop au départ. Avant qu'il s'appelle Photoshop.